Bien, bonjour Aude, bonjour Céline, puisque vous êtes prêtes, nous allons partir en exploration et aujourd'hui, nous nous intéressons au miroir. Il y a toutes sortes d'expressions attachées au miroir. Et là, je vais compter jusqu'à 3, 1, 2, 3, et vous passez de l'autre côté du miroir. Vous accueillez les premières sensations, les premières impressions, tout ce qui est là, tout ce qui arrive. C'est facile de passer de l'autre côté puisque le miroir, c'est un portail. Miroir est un portail. Mm. Hmm. Alors, tu l'as passé facilement. Bah, je l'ai passé facilement, mais j'ai presque eu une hésitation à le passer parce qu'avant que tu dises de passer de l'autre côté, moi j'avais l'impression qu'il voulait comme m'aspirer le miroir Tu peux que ressortir, j'avais. hein. Ouais, ouais. Et du coup, c'est pas forcément une fréquence. En tout cas, le miroir que j'ai là, c'est pas forcément une fréquence très haute, hein. Ok. Bon, si tu veux, pour un moment, tu peux revenir de l'autre côté, hein. L'information importante, c'est que un miroir, c'est un portail. Mm. D'accord. Pour toi, Céline? Alors, exactement comme Aude, effectivement, les miroirs, c'est ton portail. Moi, j'avais effectivement une énergie qui voulait m'aspirer, complètement comme Aude. Ok. Et quand j'ai traversé, quand tu l'as dit, je suis arrivée vraiment dans un truc très ténébreux, enfin, très euh, d'énergie basse, base astrale, quelque chose comme ça. Mhm. Ok. Bon, bah, nous avons tous des miroirs chez nous. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qui se passe quand simplement vous êtes ressortis là, hein, Mhm. Mhm. toutes les deux? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on utilise nos miroirs, hein? Juste le visage, des miroirs où on se voit en pied. Qu'est-ce qui se passe? Observez une personne qui se reflète, qui se regarde, qui s'observe dans un miroir. Oui, Céline. Moi, je ressens justement vraiment comme une énergie qui est euh, très vampirisante. Euh, j'allais dire là, parce que moi, je regardais une personne qui se regardait dans le miroir et Mhm, vampirisante au niveau de l'âme, parce que du coup, elle se regarde dans les yeux. Il y a vraiment quelque chose qui, du coup, jouait sur l'action de quand tu te regardes dans les yeux et euh, mhm. il y a vraiment quelque chose qui derrière t'aspire, quoi. Ok. Si le regard est plus général, plus pas dirigé vers les yeux, je te laisse regarder, Céline, ce qui se Mhm. passe, puis je vais demander à Aude. Ouais, moi je rejoins complètement Céline. Je voyais justement quelqu'un qui se regarde dans le miroir et c'est comme si c'est c'est corps subtil, mais c'est au-delà. Parce que quand Céline parlait d'âme, conscience, je suis assez d'accord. Il y a vraiment une partie comme qui se fait aspirer. Mais ce que ça me donnait comme info, c'est aspirer par la matière du miroir. En fait, le problème, c'est pas le reflet. Parce qu'après, ça m'a emmené sur un lac hyper calme où du Oui, coup, je pouvais me regarder dedans. oui. Et du coup, c'est pas le reflet qui te vampirise ton énergie, c'est la matière du miroir. Ah, bon, maintenant, je crois qu'au fil du temps, le miroir, c'est assez ancien, hein. La fabrication du miroir, c'est assez complexe d'ailleurs. Et je crois que ça a pas mal évolué dans le temps, ça. C'était un miroir moderne? Ouais, c'était un miroir moderne. En tout cas, voilà, moi je voyais cette personne qui se regardait dans ce miroir et qui se faisait happer, mais par contre, un reflet, Le reflet dans un lac, dans l'eau, ça fait pas pareil. non, pas du tout. Mhm. Parce que je m'étais du coup posé la question, bah, si le problème c'est de s'auto-regarder, Oui.
Mais non, C'est pas ça, en c'est fait. pas ça. Mhm. Je vais vous poser une question maintenant. Quand on a un miroir dans la chambre, à coucher dans la chambre dans laquelle on dort, qu'est-ce qui se passe la nuit pendant qu'on dort? Est-ce qu'il se passe quelque chose avec ce miroir? Alors, bah, ça ouvre justement la porte à plein d'entités de venir dans la chambre. Ah, donc c'est elle qui passe au travers. Ouais, moi, je vois qu'elles peuvent passer au travers. Et puis, du coup, comme j'allais dire, jouer avec c'est bizarre parce que jouer avec la matière, ça me dit. Jouer avec la matière. Ouais. Ça leur donne un accès Mhm. à la matière. Je C'est vois ça. que ça peut, genre, tu vois, genre toucher le corps humain, hein, dans le sens, du coup. Mhm. C'est comme Mais si, Ça peut venir toucher le dormeur. ouais, Ah, mais parce qu'on dirait que ça aspire comme les parties subtiles de nous. Quand on s'endort, qu'on change, en l'état de fait, du conscience. cerveau, l'état de Ouais, conscience, ouais. bah, c'est comme si le miroir, il attire les parties subtiles. Mais tu vois, c'est pas comme si on se représente genre un corps et ça attire le corps, ça attire une forme d'énergie. Et du coup, les entités que Céline décrit, moi, je les vois s'accrocher à cette énergie Mhm. qui, qui provient comme ça du dormeur. Mhm. Il y a toute une partie qui quitte le corps. Quels sont les effets sur ce dormeur? Le lendemain, il se réveille. je vois que justement, ça peut, du coup, dans le sens, dans le sens, avant, je te disais jouer avec la matière, je vois que, tu sais, ça s'approche de son oreille, puis, tu sais, c'est comme si ça lui induit des trucs par rapport, euh, qui lui chuchote quelque chose à l'oreille, puis c'est comme si, ben, euh, dans le sommeil, ça va lui créer, enfin, ça agit sur les rêves, ça agit sur lui. Euh, Mhm. et du Mhm. coup, il y a vraiment comme une sorte de jeu pour eux, dans le sens de la marionnette, là, du coup, qui est pas en action encore moins que quand on est réveillé, enfin, tu vois, Mhm. côté où on se laisse complètement faire, du coup. Mhm. Donc c'est un portail qui peut nous permettre, nous, d'aller de l'autre côté. Apparemment, c'est pas très agréable. On n'arrive pas forcément dans quelque chose d'agréable. Mais aussi, ça fonctionne dans l'autre sens. Permet à C'est des des portails choses, ouverts, quoi. ouais, ouais, ça permet à d'autres choses de s'accrocher à des Mm. énergies subtiles comme décrivait Aude, Parce surtout au moment du sommeil, quand on voyage, on fonctionne différemment, quand on se mm, trouve dans des états de conscience différents. C'est juste, ça correspond ça correspond. très bien. Si on met si on met un tissu sur le miroir, simplement un tissu, on le couvre, qu'est-ce qui se passe? Mettez un tissu sur le miroir qui se trouve dans cette chambre où quelqu'un dort. Ça, comme si ça scelle, scelle Mhm. le portail, mais avec un voile fin, dans le sens, il est toujours actif, mais du coup, euh, enfin, il n'y a plus peut plus passer, justement. Il n'y a plus de passage, ça Non, bouche mais le... il existe toujours là dans les terres en plus, parce que moi je les vois qui sont tous reliés. Il y a vraiment après une sorte de, comment dire, c'est pas le terme, mais vraiment un égrégore miroir dans le sens de la fréquence et de, D'accord, tu ok. vois. Bah, Céline, on ira voir ça un petit peu Mhm. tout à l'heure. Puis toi, Aude, quand un tissu est déposé sur un miroir, qu'est-ce que tu vois?
Ah ouais, je rejoins Céline que ça le ferme, ça le fait pas disparaître, mais ça le ferme. D'accord. Et du coup, il est moins intéressant, il y a moins de choses qui se présentent derrière vu que c'est fermé. Et je voyais aussi que ça peut être le tissu, mais c'est aussi l'intention de la personne qui met le tissu. C'est-à-dire que si tu mets un tissu sur ton miroir, c'est que tu Tu as un doute as une face à raison. ce... Il y a une raison, sinon tu mets pas. Donc Mhm, c'est aussi beaucoup l'intention de la personne qui met sur le miroir. mhm. Et ce que ça me disait aussi avant, c'est que finalement, quand on se regarde dans le miroir, on a beaucoup d'émotions plutôt, j'allais dire négatives, mais il n'y a pas que ça. Mais euh, c'est, le fait de se regarder dans son miroir, ça va soit générer ah, je suis pas beau, je suis pas belle, je suis pas ci, je suis pas ça, je Mhm, suis trop ci, je suis trop ça, ou quelque mhm. chose d'extrêmement narcissique, mais qui est pas non plus euh, euh, qui est pas équilibré. OK. Bon, quelquefois, on jette juste un regard furtif devant le miroir avant de partir pour voir si tout va bien. Ouais, ça c'est pas pareil. Je pensais, toi, quand tu te regardes dans le miroir, Mhm, bah, il y a rapidement, mais même le regard furtif, en fait, tu vas, tu vas regarder, bon, ok, c'est bon, mais en même temps, ça peut très rapidement déclencher soit quelque chose de dépréciatif de soi-même, soit mhm. quelque chose d'extrêmement narcissique. Il n'y a pas tellement de milieu devant un miroir. D'accord. Enfin, c'est l'info que ça m'a amené, quoi. OK. Ah. Pourtant, c'est très répandu. Moi, je sais pas si il existe vraiment des maisons où il n'y a pas de miroir. Dans les salles de bain, il y a toujours un miroir. Quoi? Quoi, on a besoin de miroir. Parce qu'on nous a créé un besoin. OK. On n'en a pas besoin alors. Il y a quelque chose d'attractif Oui. de pouvoir se voir. Alors, aujourd'hui, comme tu dis, on va vérifier que tout est OK avant de partir. Mhm, En même temps, il y a un côté attractif de se voir soi-même, sa propre apparence. mhm. Je propose une Euh, petite expérience. Imaginez que vous avez qu'il y a là un bébé, un petit bébé, qu'on place devant le miroir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous observez pour le bébé? Dans le miroir, il va y avoir son image, mais pour le bébé. Les bébés, moi, je vois qu'ils voient les entités. Enfin, qu'il y a aussi qui voient le tout, comment dire, qui se voient, mais qui voient les trucs. Puis c'est comme si, voilà, moi, mon bébé, tu vois, il essaie Il traverse. Enfin, non, il de juste perçoit. d'interagir, puis, enfin, tu vois, ouais. Donc, Et, il perçoit tout de suite uh-huh. qu'il y a quelque chose de l'autre côté du miroir. En tout cas, moi, parce que moi, ça se présente souvent comme presque limite, genre ça va être très caricatural, mais comme des têtes qui sortent du miroir en éthérique, puis tu sais, Mhm. tu Oui, c'est ta sais, manière de capter cette uh-huh. information. Oui. Et ouais, bah, il y a vraiment ce côté, du coup, Est-ce que le bébé se reconnaît? Est-ce qu'il reconnaît son image? Est-ce qu'il sait que c'est lui? non, 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 il ne sait pas. Effectivement. On a tous constaté que, effectivement, le bébé voit bien qu'il y a quelqu'un dans le miroir, mais il ne sait il pas se que c'est lui. reconnaît pas, non. Il ne se reconnaît pas. Non. non. Puis je rejoins ça, il voit le tout. Avec Donc, les fréquences de son cerveau, il voit le tout. Donc donc oui, bien. il se voit lui, mais il voit aussi ce qu'il y a derrière. Mhm. Mais il n'y a pas encore les notions bien, mal, enfin, tu vois, Mhm. c'est un tout. Mm. Oui, il qualifie pas ce qu'il voit, en fait. Exactement, il qualifie pas ce qu'il voit, c'est Ouais, exactement puis ça. pour lui, ça lui paraît, enfin, dans le sens, il se pose pas la question si ça existe, enfin, ça existe pour lui, il le voit. Enfin, tu vois ce que je Ouais, veux dire? Voilà, c'est banal, normal. c'est banal, C'est il n'y a ce qui se pas de, présente c'est ce qui se présente, quoi, ouais. comme tout ce qui se présente Mhm, devant lui. mhm. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas que les miroirs, pas Non, parce où que le il bébé, voit, du coup, pas. constamment, tu vois.
Mhm. C'est plus il y a une réaction à la fréquence qu'il ressent. D'accord. Voilà, c'est ça. Mhm. Je vois un bébé là, on le met devant le miroir, puis il commence à pleurer. C'est juste qu'il ressent une fréquence qui le dérange, Mhm. qui vibre pas bien avec lui. Du coup, il ressent un malaise, mais pour lui, c'est égal. Par exemple, s'il a besoin d'être changé ou s'il a faim, Mhm. il ressent un malaise et donc il le manifeste. D'accord. D'accord, ok. C'est marrant parce que j'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme s'il y avait, derrière ce miroir, c'est comme s'il y a une dimension sombre de la 3D. Je sais pas comment. Bah, Bon, c'est comme écoute. si c'est presque la limite de la conscience collective, mais Mhm. Bon, on va effectivement aller explorer un petit peu tout ça, mais j'aimerais que dans un premier temps, vous éleviez vraiment vos fréquences, de manière à vous rendre parfaitement invisible. On ne voit pas, on ne perçoit pas. Vous pouvez y aller complètement incognito et faire simplement une observation. Vous ne ressentez pas ce que vous pouvez éventuellement voir, découvrir, puisque déjà, vous savez que c'est pas forcément agréable. OK? C'est bon mhm. pour vous? Et toi, Céline, tu disais tout à l'heure quelque chose de très intéressant. C'est que tu as l'impression que quelque part, tous les miroirs de la planète Sont cons- reliés. sont Ah, reliés et constituent comme une sorte d'égrégore. mhm. Alors, il y a cet élément-là, l'élément que ce serait la frontière du collectif, ce qui a été dit tout à l'heure, une partie sombre de la 3D. Vous avez dit plusieurs choses déjà. Je vous propose de suivre un petit peu chacune de ces, ou une de ces informations. Et et vous me dites ce que vous percevez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous observez. Aude, à quoi quelle fréquence tu suis? Bah, en fait, je sais pas, j'écoutais ce que tu disais et puis ça m'a amené sur un personnage, enfin, sur une personne. Oui, Euh, Ça m'a amené sur une personne. Et je crois que ça doit faire partie de celles qui ont créé le miroir. C'est ancien. ah, ok. Et en Comme le fait, concepteur du miroir. ouais. D'accord. Et en fait, il y a une jolie entité derrière lui, déjà là. Et le mot que j'entendais, c'est quelque chose de la mégalomanie. Relativement à ce personnage ou à l'entité? Euh, les deux. Mais Bon, le personnage, touche le personnage. Qu'est-ce que c'est? c'est Tu un peux- homme. tu- C'est un homme. C'est un Ok, homme. c'est humain. En fait, ça va vite, ça fait plein de liens. Je Ouais, voyais lui avec son entité. Je voyais le roi de France, là, tu sais, celui qui a fait poser tout son couloir de miroir, là. le C'est roi comme si, soleil. voilà, c'est, c'est comme s'il y a quelque chose qui se relie déjà entre les deux. Puis, je crois que du coup, c'est relié à la conscience de l'humanité. Je sais pas, quelque chose comme ça, t'as dit. Collectif, je sais pas. Mhm. Ouais. Conscient Collective, collectif, ouais. conscience collective. C'est comme des points d'accroche. Mhm. Bon, l'entité là, tu voyais avec ton personnage concepteur du miroir, ce mot mégalomanie, Mhm. mais cette entité de quel type, si tu touches? Lis l'information. Reptile. D'accord. Ok. Je te laisse observer un peu tout ça, je vais vers Céline. Alors moi, du coup, j'étais en train de suivre la conscience collective Mhm. ou dans le sens où
Tu parlais d'avant que tu te fais limite aspirer ton âme. Mhm, Enfin, moi, je voyais que donc, du coup, ces entités, c'est comme si quand tu te regardes, c'est comme si elles te poussent à vraiment, des fois, avoir des pensées négatives ou, tu vois. mhm, Mais ça vient de, de toutes les pensées, justement, des personnes qui peuvent avoir devant leur miroir, qui peuvent être trafiquées ou pas par l'entité, enfin, dans le sens, tu vois, qui cherchent à que la personne voit du négatif et c'est comme si, du coup, ben, toutes ces émotions négatives, ça forme vraiment un, un égrégore mondial euh, d'émotions négatives, ouais, d'émotions qui, d'émotions lourdes. ouais, vraiment, et chaque fois, c'est comme si, je sais pas comment vraiment dire, parce que je vois que c'est très en mouvement dans tous les portails des miroirs qui se trouvent de partout. Mhm, C'est comme si les échanges d'informations sont hyper rapides. oui. Et que du coup, ça, justement, ça agrandit à chaque fois un peu plus ce truc hyper dark, Mhm, euh, mhm, c'est, méchant, enfin, tu sais. Puis, ben, ça reflète sur les gens. Puis les gens, du coup, c'est ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Puis il y a vraiment ce côté très malsain de la conscience collective qui agit à chaque fois que mhm. tu te Tu- regardes ou... ouais. Au-delà donc de toute cette densité hein, Hmm. lourde, noire que tu décris, tu as plusieurs fois évoqué le mot entité. Ouais, parce que moi, ça me fait, je vois vraiment ces têtes sortir, mais pas le corps complètement, souvent. Tu Mhm, vois, puis c'est comme si ça vient dans ta salle de bain, mais enfin autour mhm. de toi, puis tu sais, ça te Quelle est chuchote des trucs. quelle est la nature de ces entités? Tous en une. Là, moi, j'ai vu une sorte de menthe, Mhm. Une autre. genre une sorte de poulpeïde, quelque chose comme ça. Mhm. Ça Une peut se autre. présenter sous différentes formes, mais je crois qu'effectivement, de toute façon, c'est là, ça montre la pyramide par couche, et puis tout en haut, effectivement, tu as, les archontes. Donc il y a tout le bestiaire. Il y a tout le bestiaire, du coup, parce que ben, euh, ils ont tous comment dire, des failles ou des façons de faire différemment qui Mhm. va, qui, qui va jouer sur toutes les émotions des gens. Puis tu vois, ça, comme c'est très mouvant de partout, ben, c'est comme si l'information passe de genre, ah ben, le poulpe est plus doué, par exemple, je sais pas, vampiriser quelque chose du corps, je vois. Enfin, Mhm. et puis, ben, c'est comme s'ils allaient en action, là, sur les personnes. Et puis, ben, Mhm. tu peux te retrouver avec plein différents dans ta vie. Enfin, tu les fais tous. Enfin, non, Mhm. Et tu disais que toutes ces couches permettent. Bon, il y a une couche qui permet même de remonter jusqu'à l'archonte. Comment tu perçois ça? ça montre comme une sorte de tuyau d'aspirateur géant qui, du coup, de nouveau, hein, ça me remonte un peu, genre comme si les miroirs, ça crée de la géométrie sacrée, mais inversée. Mais ça Mhm. crée quand même de la géométrie sacrée. Et puis, au fond, à la fin de ma forme, c'est comme si Mhm. tout cet égrégore est rassemblé dans mon tuyau qui remonte dans des Mhm. divers vaisseaux. Ok, d'accord. Wow. Certainement que ça a été perçu. Bon, que tu as, qu'on peut, nous humains, avoir une perception, qu'on peut se rendre compte de quoi il s'agit. Même si vous êtes rendu invisible, imperceptible. Je sais pas si le fait de... Bah, écoute, Céline, même un peu de désordre peut-être là-dedans. Bah, déjà, le fait d'avoir été, Oui, bon, de trouver des informations là-dessus, c'est comme si c'est un peu ce que je voulais dire, oui. ça brouille, ouais, ça, comme si ça brouille le système chez eux de captage, mais dans le sens,
Et Mhm. une anomalie, il y a quelqu'un, il y a un bug dans le, tu vois. Mhm. Mhm. Mais, Personne qui a un bug. mais Pardon, ça, pardon, Aude. Ouais. Tu m'étonnes qu'il y a un bug. Ok. Moi, j'arrivais vraiment sur l'idée, la base du miroir, les procédés Oui, complexes, oui. etc. Avec mon gars là, que je vois en train d'avoir la super idée, ça venait vraiment le mot alchimie sombre. Mhm. Tout à Et fait. quelque part, alchimie sombre, c'est la même chose. Mhm. Euh, et mis en exergue par ce roi soleil là c'était fascinant en fait de pouvoir se voir pour les humains. Tu vois, aujourd'hui c'est banal pour nous, mais enfin les premiers qui ont compris qu'on pouvait se regarder dans quelque chose de fiable comme un miroir, etc. Il y avait vraiment quelque chose de fascinant. Ça, c'est le côté où on attrape l'être humain avec ce qui le fascine. Aujourd'hui, c'est les téléphones portables, les écrans, Mhm. la même chose. Enfin, Ok, on d'accord. utilise notre fascination et c'est Oui. vraiment comme si c'est pour ça que j'avais ces deux points de celui qui crée Mhm. bien poussé puis celui qui met en exergue le roi Soleil là qui était Mhm. trop fan. C'est Tout comme à si fait. c'est des points d'ancrage en fait de la société. Enfin, tu vois, de mettre en lumière mais en même temps c'est sombre. Et quand tu demandais à Céline si elle pouvait mettre un peu de chenille, moi je me suis vue en fait mettre de l'or à la place de l'alchimie sombre, tu vois, de mettre quelque chose d'extrêmement doré. Mhm. Et puis du coup, ça transforme complètement le procédé en fait du premier miroir. Ça D'accord, ok. n'empêche pas de faire un miroir, c'est juste que j'ai mis de la lumière à la place du sombre. D'accord. Donc, ça donne un miroir pos- positif. Oui, Comment c'est tu parce le qu'en dis? fait, oui, et ça donne, en fait, on peut tout à fait créer, générer un miroir justement avec des vibrations extrêmement positives. C'est juste que c'était pas l'intention de base. C'est pas l'attention de base. Oui. Bon, ben, moi, je trouverais intéressant de transformer complètement cette attention de base, là. Ben, il suffit d'inverser la fréquence, de mettre de l'or comme dit Aude. C'est ça. OK? Et au moment où je mettais de l'or, Céline a dit, c'est le bordel. OK. D'accord. Mhm. Aussi Ça m'a pense. vraiment amené à l'origine, en fait. C'est Oui, marrant. oui, ben oui. Ben, c'est ça. C'est ce qui est intéressant. Mm. Et puis, vous êtes, euh, vous êtes souveraine, illimitée, avec un pouvoir incroyable. Rien ne, rien ne résiste à ça, de toute façon. Non, et l'humain, il n'avait pas, tu vois, celui qui a eu l'idée des matériaux à mettre ensemble pour créer un miroir, il n'avait pas de mauvaise intention. Non. Donc lui, en fait, quand on remplace son alchimie sombre par de l'or, Mhm. bah, lui, il devient plus lumineux et il crée son miroir. Donc, tout va bien pour lui. Tout va bien pour lui. Il n'est Il, pas re- du tout... il reste le créateur de quelque chose de tout à fait intéressant. tout à fait. Il est fier de sa création, là. C'est encore plus lumineux, en fait. Ouais, c'est encore plus positif. OK. Bon. Donc là, vous avez modifié la ligne de temps, en fait, Pas du en, tout. en revenant à l'origine. Du coup, oui. Céline. ouais, ouais, moi je crois que maintenant c'est comme si, ben, si je me connecte à un miroir, je le vois que du coup, autour de lui, c'est comme s'il y a une fresque, ouais, une fresque dorée qui s'installe comme euh, ouais, une bordure là. Oui. Le cadre, en fait. Mhm, ouais, le cadre en bordure dorée. Mhm. Et donc, Regarde, on garde les connexions oui, entre les miroirs, mais oui. d'or, du coup. D'accord. Donc, ça modifie totalement cette égrégore, cette immense masse que vous aviez perçue tout à l'heure. Je vois Ouais. que ça fait presque limite.
sont en train je vois mon image de l'aspirateur là avant, puis tu sais, je vois que c'est comme si mon image elle est en train de se dissoudre là. Mhm. C'est comme si du coup ouais, la fréquence inversée, ben ça permet plus le maintien Ben, plus le, de la géométrie sacrée qui était inversée. eh oui, plus le changement de ligne de temps, ça n'existe Mhm, plus, ça n'a jamais existé, ça n'existera mhm. jamais. Comme si du coup tout le monde va se trouver plus beau dans son miroir dorénavant. Super. Au lieu de voir le défaut, le truc qui va pas, sur lequel on focalise, bah, trouver notre lumière, notre beauté, c'est marrant, je vois plus du tout les mêmes images qu'avant. Mhm. Non, moi, je vois quelque chose aussi plus lumineux quand les gens ils se regardent. Avant, il y avait quelque chose de comme, comme dans une illusion. Tu te regardes, mais tu te vois pas. Enfin, je sais pas comment dire. Et là, il y a quelque chose de plus teinté, de pastel et de réel dans le reflet. Je sais pas comment dire, mais il y a vraiment quelque chose qui se... Ouais, plus Réel, les ça mêmes résonne perceptions. vraiment bien, ouais. Le côté plus réel. Mhm. À l'image de ce qu'est l'être humain, réellement. Ouais, C'est ça que vous voulez dire, que vous oui, voulez parce que j'ai exprimer. le mot chimère, c'est fini, Mhm. réel. Oui, D'accord. tu vois? Ok. Très bien. Bon, intéressante exploration. Ouais. Ouais. J'ai rajouté quelque chose. Bah, j'hésite à découvrir mon miroir, du coup. Moi, Bon, tu peux le faire tout de suite ou... j'ai un drap sur le mien et je me disais, bon, est-ce qu'il a Ouais. encore du sens? Oui, moi aussi, j'ai un Mm. tissu sur mon miroir dans ma chambre. Je sais pas pourquoi. Instinctivement, il y a très très longtemps que j'ai placé un tissu. Puis je soulève si j'ai besoin du miroir, quoi. Le dress code C'est c'est devenu neutre, en fait. devenu neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a D'accord. plus besoin de le protéger. Ok. Mais j'arrive pas là, dans l'éther, ça me donne pas l'information que ce serait important de l'enlever non plus. Ok. Neutre. Ça n'a plus Neutre. d'importance. Non. Parfait. Super. Eh bien, si c'est ok pour vous, simplement rentrez. Merci Aude. Merci Céline. Merci à Merci. toi.